Amis, on va suivre Jean-Seb avant qu'il s'attaque au Kunyaman, et là on sera très mal, vers des œuvres plus monumentales, mais tout aussi belles. Absolument. Il y a 9 ans, il y a un projet fou qui est né, ça s'appelle la Vallée des Saints, c'est à Carnoët, et il y a un des sculpteurs qui participe à ce projet un peu dingue qui s'appelle Quito. Quito, il taille des troncs de châtaigniers, des troncs de cyprès, il les attaque à la tronçonneuse, il les sculpte, il les façonne, et ce sont des œuvres qui sont connues dans le monde entier. Depuis 4 ans, Quito redessine le paysage de sa région en participant au chantier de la Vallée des Saints. C'est tout à fait particulier. On va découvrir son travail et ce projet. Regarder ces sculptures en face, c'est pénétrer dans un monde où s'entrechoquent les visions et les obsessions d'un sculpteur breton nommé Quito. Dans son jardin, il expose ses œuvres de bois gigantesques, car pour lui, une sculpture ne s'enferme pas. C'est un peu de l'égoïsme parce que je fais les choses qui me plaisent. En fin de compte, je me suis fait mon petit jardin secret, mon petit paradis à moi. Et je me suis dit, pourquoi pas l'ouvrir aux gens, puisque j'ai la chance d'habiter à un endroit magnifique. Donc je laisse ouvert gratuitement à toutes les personnes qui ont envie de venir se promener ici. En bon breton, Quito travaille surtout le granit. Un autodidacte qui a commencé à tailler la pierre à l'âge où Mozart découvrait le clavecin. Moi, j'ai commencé, j'étais à 4 pattes, il paraît. Ma mère a même gardé une sculpture de moi à l'âge de 5 ans, parce que j'allais voler les couteaux dans la cuisine pour pouvoir sculpter en cachette. 50 ans de carrière ont suivi. Et ses œuvres s'exposent un peu partout en Bretagne, comme ici, dans la Vallée des Saints. Une sorte d'île de Pâques du XXIe siècle. Sur cette colline de 3 hectares, des sculpteurs de la région ont érigé 80 statues de saints bretons façonnées dans le granit. Un projet pharaonique auquel Quito apporte sa propre pierre en créant chaque année une nouvelle sculpture. Il en a déjà fait 6. C'est surtout pour la Bretagne, pour mes racines, mes légendes, mes origines, auxquelles je tiens énormément. Et tous les ans, quand on vient, ça évolue. Donc c'est toujours différent. C'est pas une ruine qu'on vient voir. C'est quelque chose qui vit et qui grandit, qui grandit, qui grandit. Sa prochaine œuvre, Saint Bottemaël, devrait bientôt voir le jour. 299. Ouais. Historiquement, 4,30 m, 1,20 m par 1,10 m. C'est dans ce bloc de granit de 25 tonnes que Quito va donner vie à Bottemaël en seulement 4 semaines. Un exploit que seuls quelques sculpteurs chevronnés peuvent réaliser. Contrairement à beaucoup de sculpteurs, moi je commence tout de suite par le visage, parce que j'aime bien savoir à qui j'ai affaire. Et comme on a 4 semaines à passer ensemble, généralement je le fais assez sympa et souriant. Voilà, je vais pas m'emmerder avec un mec qui me fait la gueule pendant 4 semaines. En participant à ce projet, Quito est sûr de laisser sa trace sur Terre pour l'éternité. Ouais, voilà, j'ai toujours dit, c'est beaucoup plus facile de peindre que de sculpter. Il est extra ton sculpteur, Jean-Seb, hein. Quel tempérament. Il a un talent incroyable. Et alors ce projet associatif qui a été créé en 2008 vise à mettre en place à terme 1000 statues de saints bretons qui sortent du bestiaire collectif de la mémoire de la plus haute antiquité bretonne et du haut Moyen-Âge. Et ce projet est totalement insolite, totalement incroyable. Il s'inscrit dans un millénaire parce que au bout de 10 ans, on va inaugurer la 100e statue pour le 10e anniversaire. Cette Vallée des Saints est une idée folle qui s'est bâtie en dehors de toute rationalité, en dehors de tout esprit mercantile. Il n'y a aucune volonté de gagner d'argent. Il y a juste la volonté de
de faire dans une société qui repose sur l'éphémère et sur le jetable, de jouer les racines, de jouer la durée, de jouer l'éternité dans un monde où tout doit être rentable. Là, on s'engage dans quelque chose qui est totalement identitaire et qui va s'identifier à l'image de ce que sont les Moaïs sur l'île de Pâques. Eh bien, cette vallée des Saints est un peu en train et deviendra peut-être pour les générations qui vont nous succéder l'île de Pâques de la Bretagne et peut-être même que d'ici 2000, 3000 ou 4000 ans, personne ne saura d'où viennent ces statues à l'image de ces Moaïs de l'île de Pâques et elles généreront un mystère incroyable et ça, ce serait beau. Sauf qu'on espère que la civilisation celtique n'aura pas disparu. On ne sait pas. Qu'elle perdurera dans l'âme des Bretons qui peupleront notre monde. Anne, tu connaissais la vallée des Saints ? Oh bah oui, je pense qu'ici en Bretagne, de toute façon, tout le monde connaît la vallée des Saints aujourd'hui. D'une part parce qu'on en a beaucoup parlé, et puis c'est vrai que ça donne, je pense, une image de la Bretagne moderne, parce que c'est vrai qu'on a à l'extérieur l'impression parfois que les gens nous prennent encore pour des gens un petit peu moyenâgeux. J'ai vécu aux États-Unis où on me demandait si je portais la coiffe, par exemple. J'aurais pu la porter. Ma grand-mère la portait très bien, mais on a évolué. Et la Bretagne, elle ne cesse d'évoluer. Mais justement, c'est aussi cette identité qui est importante. C'est une Bretagne qui vit aujourd'hui, et qui vit avec force, avec l'art et avec une culture importante. Toujours cette volonté de dresser des pierres, hein. Les menhirs, les pierres dressées, les monolithes. Oui. Et puis je pense qu'il y a aussi chose importante, c'est qu'en fait, les saints qui venaient d'en face, là, la perfide Albion, ils venaient dans des bateaux en granit. Donc finalement, il y a une espèce de logique. Saint-Brendan. En fait, maintenant, on les parce dresse. que ça flotte bien le granit. Enfin, je vous déconseille d'essayer, hein, bien entendu. Il faut vraiment le travailler spécialement. Peut-être y penser pour mon prochain bateau, un petit bateau en granit. Ah, je devais pas le dire que c'était en granit. Excuse-moi, Anne. Trop tard. Elle n'était pas prévenue, Anne Kéméré.